Être, conscient d'être, conscient que c'est l'essence de la méditation. C'est la forme la plus élevée de prière. Elle est décrite de différentes manières dans les traditions spirituelles, comme une recherche de soi s'enfonçant dans l'esprit, dans le cœur, en s'abandonnant à Dieu, en se concentrant sur le je suis, la présence de Dieu. Ce ne sont que des étiquettes qui décrivent la même expérience d'être. Conscient, d'être conscient. Chaque tradition donne l'expérience d'être conscient. Ces traditions donnent un nom particulier qui est cohérent avec le conditionnement culturel. Brahman, Shiva, Allah, Dieu absolu. C'est le nom commun de l'expérience d'être conscient. Le nom de Dieu est aussi le nom de ce que nous sommes le plus intimement, le nom de nous-mêmes. Cette conscience brille au milieu de toute expérience. Donc l'expérience d'être conscient pourrait être décrite simplement comme notre attention sur nous-mêmes. C'est l'infini de Dieu se reposant en lui-même. Mais alors, que dois-je faire pour aller en moi-même? Jusqu'où dois-je voyager pour arriver en moi-même? Maintenant, si je vous demandais maintenant de vous lever et de faire un pas vers vous-même, que feriez-vous? Où iriez-vous? Ce pas vers vous pourrait-il vous rapprocher de vous-même ou vous éloigner de vous? Que dois-je faire pour aller vers moi? Que devons-nous faire avec notre conscience pour être conscient d'être conscient? La conscience doit-elle s'élever sous la forme de l'esprit et s'aventurer vers l'extérieur, vers les objets? Ces objets qui en apparence pourraient vous éloigner de vous-même, bien que la conscience ne peut jamais s'éloigner d'elle-même. Elle s'emmène avec elle partout où elle va en tant que conscience d'être. Il n'y a absolument rien à faire pour l'esprit. Être conscient d'être conscient est la seule expérience qui ne nécessite aucune activité de l'esprit en tant que telle. C'est la seule activité véritablement sans effort. Une expérience sans effort. Tout effort nous éloignerait apparemment de l'expérience d'être conscient d'être conscient. Même la respiration et le clignement des yeux nécessitent un certain degré d'effort.
être conscient d'être conscient est littéralement la non-activité la plus simple qui soit. C'est plus facile que de respirer ou de cligner des yeux. S'il vous semble que vous n'avez pas accès à l'expérience d'être conscient, la manière la plus directe est de vous poser cette précieuse question: suis-je conscient? Pour répondre à cette question, la conscience doit aller à l'expérience d'être conscient. Elle doit reconnaître qu'elle est consciente. La conscience doit devenir consciente de la conscience. Suite à la conscience d'être conscient, l'esprit s'élève à nouveau et répond à la question: oui, je suis conscient. Si vous avez des difficultés à accéder à l'expérience d'être conscient, posez-vous simplement la question: suis-je conscient? Mais cette fois, ne laissez pas la pensée répondre à la question. Allez directement à l'expérience d'être conscient. Et restez là. C'est tout. L'expérience première de la conscience est de se connaître soi-même. Connaître son propre être ou être conscient d'être conscient. Elle se connaît tout simplement en tant qu'elle-même. La conscience n'a pas besoin de s'élever sous la forme de l'esprit pour connaître sa propre nature, son propre être. Mais pour connaître quelque chose apparemment autre qu'elle-même, la conscience cesse de se regarder et elle prend la forme de l'esprit fini. Nous pourrions dire que l'esprit fini est une expansion de la conscience, une expansion du je. Je la conscience. C'est la conscience elle-même qui prend la forme de l'esprit fini. Et comme l'esprit fini prend la forme de la pensée, du ressenti et de la perception, la conscience se limite à l'esprit fini afin de se présenter dans le monde. En d'autres termes, la seule substance présente dans notre expérience du monde est la conscience elle-même. La conscience elle-même en ce moment. Il n'y a aucune autre substance présente dans notre expérience. Vous, conscience, votre conscience, la conscience elle-même, ce que vous vivez ici et maintenant, à tout moment, c'est simplement une modulation de votre propre esprit infini. Cet esprit infini, être infini, apparaît sous la forme d'une expérience finie. Votre conscience n'est jamais entrée en contact avec autre chose qu'elle-même. À ce stade, je pensais que l'objet que je regarde autour de moi, je vois un monde qui est évidemment extérieur à moi.
Ce monde que je peux voir, je peux toucher, je peux goûter, je peux sentir, je peux l'entendre. Ce moi est une sorte de matière morte, une chose inerte, qui est apparemment dépourvue de conscience. Jetez un œil maintenant autour de vous, à ce monde soi-disant fait de cette chose morte, ce moi, dans le vide de la conscience appelé matière. Vous en savez quelque chose. Quelle est la nature de la connaissance avec laquelle je connais le monde extérieur? Avec cette question, le soi séparé, ou l'esprit fini, commence un voyage dans lequel il retourne à lui-même, retourne à sa nature essentielle. Il le sait, se reconnaît à nouveau comme la conscience infinie. Qui suis-je véritablement? Que suis-je vraiment? Avec cette question, il se rend compte que le monde extérieur est une expansion en soi, une modulation d'elle-même. Aucune autre substance ne vient à l'existence. L'existence signifie se démarquer. Rien ne se démarque véritablement de la conscience. Nous avons différentes façons d'explorer notre expérience. Nous pouvons aller à l'intérieur et explorer la nature de la conscience, ou la nature du moi. Nous pouvons aller aussi vers l'extérieur et explorer l'expérience des sens, l'expérience de voir, d'entendre, de toucher, de goûter, de sentir. Mais si nous allons à l'intérieur, nous trouvons la conscience omniprésente. Si nous allons à l'extérieur, nous trouvons l'être infini. Ce sont les deux traces de Dieu dans l'expérience de la conscience et l'existence. Ce sont les deux allusions aux traces de l'être infini de Dieu qui imprègnent toute expérience. Si nous explorons notre intériorité, ou si nous explorons le monde, ces deux explorations semblent commencer à nous emmener dans deux directions opposées. Mais si nous poussons l'une ou l'autre suffisamment loin, nous nous retrouvons au même résultat avec la même conscience de révélation. Cette conscience qui semble être à l'intérieur est la même existence qui semble être à l'extérieur. La conscience et l'existence, c'est la grande révélation.